Ça c'est quand je m'assois. Bonjour à tous. Ça va être le nouveau générique. J'espère que vous allez bien. Ben moi oui, on va reprendre cette toile. Tadam, spectateurs, spectatrices, voici ma toile de Cruella d'enfer. Oh, ça y est. Oh, elle est fatiguée cette madame. Alors, énormément de noir sur cette toile. Non, je vous ai pas appelé madame. Bougez. Bougez vos papates. Merci. Énormément de noir sur cette toile. Toile que je fais en 3 brins. 3 brins? Ouais, 3 brins. À chaque fois que je vous fais cette toile, je prends toujours la même couleur, c'est-à-dire le noir. Mais vous voyez qu'il y en a gavé. Mais aujourd'hui, on va changer, on va prendre une autre couleur et je vais prendre les trucs rouges là. Et ces trucs rouges là, c'est le numéro 154, c'est le numéro 1 et c'est du violette. C'est de l'aubergine exactement. Aubergine. Continuity. Alors, 3 brins. Donc, je tire un fil. Il était un fil sur un mur qui picorait du pain dur. Non, c'est pas ça. Voilà. Hop là. Celle-ci, elle vient de chez Fansels. Elle date. Hein. Il y a plus d'1 an. Attendez, je sépare. J'ai encore mal pris mon fil. Oh, j'en ai marre. C'est pas grave. Il y a toujours une solution. Je ne fais que des bêtises. Donc, du coup, on va prendre celui que j'ai délité. Voici. Tac. On va bien le remettre. On va le caresser dans le sens du poil pour bien l'affiner. On va le mettre sur son aiguille et on va commencer. Bon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, nous, ça va. Ça va, ça va. Je ne sais pas quoi faire à manger ce soir. Après, en même temps, j'ai plus de viande. Enfin, j'ai quasiment plus de viande. Oh là là! Il s'est enlevé, salopio. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous avais dit que mon congélateur, il était resté ouvert. Ça fait que toute la viande a décongelé et que j'ai dû faire tout. Et ce qui n'était pas prévu. Donc, j'avais pas renfloué au fur et à mesure. Parce que moi, en fait, quand j'utilise de la viande, j'ai pour habitude de de racheter de la viande derrière. Comme ça, au moins, vous savez, j'ai toujours un stock constant. Je peux toujours me servir et je fais mes repas en fonction d'eux. Et là, ben, du coup, ça m'a tout tué mon organisation et c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Attends, parce que j'ai pas... Non, c'est bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de symboles, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Nous avons que 18 couleurs. Donc, en soi, c'est vraiment pas beaucoup, hein, comparé à ce qu'on peut avoir sur d'autres toiles. Sur beaucoup de mes toiles, j'ai beaucoup plus de couleurs que ça. Je suis pas dans le bon sens, ça va pas le faire pour broder. Ça ira mieux dans ce sens-là, je pense.
Donc voilà, mais après, comme je vous ai dit, hein, le noir c'est affolant, hein. C'est une silhouette après, donc il faut pas s'étonner. Mais ouais, avant d'arriver à voir quelque chose, enfin... Et je le savais quand je l'ai prise, je le savais, je l'ai vu direct qu'il y avait énormément de noir. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté du truc, quoi. Et celle-ci, j'ai calculé pour ne pas la faire en entier, en fait, pour la transformer en thé d'oreiller. Alors, certaines personnes m'ont dit, oui, j'aimerais bien voir comment tu fais. Mais je peux pas encore vous montrer parce que j'ai pas encore... Si, j'en ai qu'une, mais j'ai pas encore eu l'occasion de pratiquer ce que j'ai dit. Donc le jour où je le ferai, vous serez dans le processus avec moi. Peut-être pas pour la première, parce que la première, ce sera des tests, à moins que... Peut-être, je sais pas, parce que je sais pas encore vraiment comment je vais faire, comment je vais me débrouiller dans tout ça. Est-ce que je fais comme les toiles actuelles? Ah non, j'ai vu une nouvelle façon de faire. Et j'ai vu sur une vidéo, il y a une fille qui a reçu une thé d'oreiller. Et la thé d'oreiller, en fait, au lieu que ce soit une fermeture éclair en bas, ils ont pris du tissu qu'ils ont cousu sur les côtés. Et derrière, en fait, ils ont laissé une encoche avec un rabord. Et ils ont mis la fermeture éclair là. J'ai dit, ah tiens, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Et du coup, je tenterai peut-être ça, tiens. Ah ouais, tiens, je vais peut-être tenter comme ça. Ça peut être intéressant. Mais ce sera pas maintenant, je vous l'ai dit. Hein, je vais avoir trop de choses à faire là, donc... Là, j'essaye de m'avancer dans les vidéos, ce qui n'est pas facile. Parce que je vous dis, je vais être en constante demande de la maison. Parce que la maison va avoir besoin de beaucoup de ménage, de travaux. Et avant de pouvoir me réinstaller et de reprofiter un petit peu de faire des vidéos, il va se passer un petit temps, quoi. Donc ce sera certainement très aléatoire. Et puis de toute façon, j'espère que vous me suivrez dans les aventures. Hein, si on fait le TikTok qu'on a dit avec monsieur, j'espère que vous suivrez nos petites aventures de la nouvelle maison. Au jour où je vous parle, bon, je sais que vous aurez la vidéo plus tard, c'est pour ça que je vous en parle un peu plus ouvertement. On n'a pas eu nos offres de prêt, mais on sait, on a eu un accord de principe, c'est juste 2-3 documents qui manquent. C'est des bricoles, hein. C'est par exemple notre numéro, on va dire que à la base c'est le 26 et au devis ils ont noté 22. Donc il faut changer un chiffre. Il faut aussi une attestation de l'employeur de mon mari, comme quoi sa période d'essai est bien terminée, qu'il est plus en essai depuis un moment, quoi. Toutes des petites choses comme ça. Donc là, c'est bon. La maison est à nous. Entre guillemets encore, hein, on n'a pas vraiment signé les papiers. De toute façon, ne vous inquiétez pas que vous allez être au courant quand les papiers vont être signés. Céline, tu fais des bêtises. Vous avez vu, je me dispute, hein. Voilà. Et là, il y a le géomètre qui va venir. Parce qu'en fait, le terrain qu'on achète, hein, on achète une maison, mais on achète le terrain qui va avec, tant qu'à faire. Oui, je sais. Alors, pour certains vont me dire, oui, maintenant, on n'est plus, oui, maintenant, on n'est plus obligé d'acheter le terrain. On peut tout simplement le louer. Ce que je trouve totalement inutile. Mais bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Et sauf que le terrain, du coup, qu'on achète n'est pas bien délimité d'un côté. Et il est hors de question que je paye, moi, le géomètre. Donc du coup, les anciens propriétaires, je dis les parce qu'en fait c'est un héritage qu'ils vendent, on fait appel à un géomètre avec le notaire pour qu'il puisse correctement borner le terrain et qu'on puisse voir ce que nous on doit clôturer. Parce qu'on a quand même, attention, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tenez-vous bien, 6000 m² de terrain, il faut les clôturer parce que les voisins ont pris possession de certains endroits. Ben, je comprends, hein, moi j'aurais fait tout autant. La maison, ça fait 10 ans qu'elle est inhabitée
Et en fait, si vous voulez, il y a des personnes qui habitaient dans le terrain d'à côté qui ont divisé leur terrain pour que leurs enfants puissent construire. Et de ce fait, les enfants habitent juste derrière. Donc, mamie, elle passe dans le terrain du coup qui va nous appartenir pour aller chez sa fille. Et sa fille utilise une partie de notre terrain pour pas abîmer sa pelouse et aller garer sa voiture près de son garage. Sauf que c'est bien beau tout ça, mais moi, ça va pas durer ad vitam aeternam. Ça, c'est une certitude. Ah non, non. Non, c'est pas possible. Donc, on va faire passer le géomètre pour qu'il puisse bien attester des délimitations de terrain. Enfin, on a demandé, donc je dis on va, mais les propriétaires actuels ont fait la demande et du coup, mon mari y va. En même temps, moi, je serai certainement pas disponible parce que je travaille et que moi, j'ai pas des horaires flexibles comme les siens. Donc, voilà quoi. Mais là, franchement, c'est un regain d'énergie en fait par rapport à tout ce qu'on a vécu quand on est arrivé ici. Clairement, on n'est pas sorti de l'auberge pour certaines choses, mais c'est pas grave, on va y arriver. Moi, je pars du principe qu'on est soudés, donc même tout ce qui peut se passer, on reste soudés, on est une famille. Comme je le répète à nos enfants, une famille, vous en avez qu'une. Vous pouvez choisir vos amis, pas votre famille certes, mais c'est en comment on dit, en évoluant, en conversant et en faisant beaucoup de choses qu'on peut... Une famille, ça se construit en fait. On n'est pas une famille comme ça, on se dit allez hop, on est une famille. Non, ça se construit. Si on ne partage pas, il y a des hauts, il y a des bas dans une famille. Si on ne partage pas, on ne construit pas. Et si on ne construit pas, on ne peut pas dire qu'on est une famille. Voilà, c'est ça en fait. Donc moi, je partage beaucoup avec mes enfants. On n'a pas de tabou, je crois, avec nos enfants. Enfin... Il y a des choses qu'on va parler moins ouvertement parce que ce ne sera pas de leur âge, mais ils ont le droit d'écouter nos conversations jusqu'à un certain niveau. On leur cache pas la vie en fait, on leur cache pas. Quand par exemple, un exemple tout bête, hein, on parle de la mort, ben, on leur demande qu'est-ce qu'ils en ont pensé avant d'en parler la toute première fois. Moi, je savais pas comment aborder ça et c'est venu tout naturellement avec ma grande. Et ça continue. Après, chacun a sa façon d'amener les choses. Mais enfin voilà, moi je pars du principe que c'est en parlant de tout qu'on arrive à se construire et à comprendre la vie. Même si je pense que mes enfants, ils comprennent pas toujours tout. Après, c'est aussi une question d'esprit de la personne, hein, de la personnalité. Hein. Moi, je sais très bien que ma grande, je peux lui parler de tout, mais il y a des choses qu'elle va pas comprendre parce que sa personnalité veut qu'elle ne veut pas. Voilà, tout simplement. Après, elle est aussi dans la phase adolescente de tout ce que les adultes lui disent, en tout cas ses parents, c'est de la merde. Donc, foutez-moi la paix, quoi. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis un mot, parce que hier, c'était le Bronx, encore à la maison. Et hier, ce matin, j'ai mis un mot avant d'aller travailler. Je leur ai dit, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai noté les choses à faire, donc c'est-à-dire ranger leur linge, parce que moi, quand je me lève à 5 h du mat, j'ai une lessive qui a tourné, je l'ai programmée pour qu'elle se termine, et que quasiment au moment que je me lève, que je puisse la mettre au sèche-linge, et que le sèche-linge, du coup, il est fini. Du coup, je plie ce qu'il y a dans le sèche-linge, je mets ma machine à laver dans le sèche-linge, et j'en fais tourner une autre pour que je puisse m'en occuper quand je rentre. C'est très organisé, à 5 h du matin, il faut penser à tout, hein. Et en fait, là, je note ranger le linge plié, donc le leur, débarrasser votre table de petit-déj, que je ne veux pas de vêtements dans la salle de bain, parce que sinon, ça traîne au sol. Donc, j'ai mis ça. J'ai dit à mon fils que sa chambre, elle devait être propre, et rien qui traîne, parce que lui, c'est le roi des vêtements cachés dans la poussière pendant X et X temps. Et qu'est-ce que je leur ai dit? Ah oui, je leur ai juste demandé de débarrasser ce qu'il y avait sur le sol. Donc, généralement, c'est leur cochonnerie qui traîne au sol, hein. Débarrasser ce qu'il y a au sol et de démarrer mon aspirateur avant de partir. Chose qui a été faite. Pourquoi? Parce que j'ai dit que si c'était pas fait, ils n'avaient pas leur switch au soir. Et vu que ma fille, pour son anniversaire, a eu un nouveau jeu, elle a eu le Monopoly. Comment vous dire que la carotte a été bien présente et je pense qu'ils se sont pas fait prier ce matin.
Ma grande, c'est pareil. Je lui ai mis un mot. Je lui ai dit comme quoi, elle aussi, ce qui était écrit valait pour elle. Et qu'en plus de ça, elle, par contre, je lui en demande un peu plus parce qu'elle, c'est l'adolescence. Je me fous de tas de poires avec un grand P. Je lui ai dit, si tu n'as pas fait ça, alors, si tu veux, comment je lui ai dit ça? Je lui ai dit, si la chambre est propre, rangée, etc. Et si tu ne fais pas, si tu ne me fais pas gueuler, parce que clairement, elle est toujours, je vous dis, hein, dans la contradiction avec moi. Et sous condition que les devoirs soient faits, elle pourra récupérer son téléphone le week-end. Ah oui, oui, j'ai bien précisé, le week-end. Parce que sinon, elle va rien foutre après de sa semaine. Donc, j'ai bien précisé. Donc là, je suis rentrée tout à l'heure. Rien n'était au sol. Waouh. Je dis, waouh. Je suis rentrée, mon mari était là. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça a de l'effet quand même, ce que j'ai dit là. Il me dit, pourquoi? J'ai promis la suite. Il me dit, bah ouais, bah alors c'est ça. Ils se sont... J'ai pas encore été voir l'étage. Mais je dis, ça rigole pas, hein? Ah! Donc ouais, là ça a été fait. Je suis contente parce que au moins ça me permet aussi moi de me reposer un peu. Parce que c'est ce que je leur dis, ils se rendent pas compte que quand on commence comme ça tôt le matin, moi je m'en rendais déjà compte parce que mon mari fut un temps, il faisait des déplacements, mais enfin il revenait tous les jours, mais il partait tous les jours à 3 h du matin. Hein, donc je peux vous dire que c'était bien fatigant, surtout les fois où c'était à lui de conduire. Donc 3 h du matin, ça pique. Et quand il rentrait, il aimait bien se coucher. Après, il rentrait, il était 16 h à peu près, 15-16 h. Ben, il dormait jusqu'à 18 h. Pas le choix parce que sinon, il allait tomber sur les genoux, c'est pas possible. Et je leur dis, vous vous rendez pas compte qu'en fait, rien que de se lever à 5 h du matin pour aller bosser et faire un travail comme je fais, qui est quand même assez physique, c'est épuisant pour l'organisme et pour le moral. Donc, au fur et à mesure, il va peut-être falloir commencer à prendre conscience, en fait. Et surtout ma grande, quoi. Attendez, elle est au lycée. Si elle prend pas conscience là maintenant, je sais pas, quoi. Je sais pas, vraiment pas. Une fois, je lui ai même dit, mais ma fille, si tu n'es pas contente, émancipe-toi. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? S'émanciper, c'est-à-dire que ben, tu prends, entre guillemets, hein, je vais expliquer avec des grosso modo, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas, mais clairement, quand tu demandes l'émancipation, ça veut dire que tes parents n'ont plus rien à voir à faire avec toi dans ta vie, en fait. Tu peux toujours leur parler et tout ça, mais c'est plus eux qui vont, entre guillemets, la diriger. J'ai été grosso modo. Alors, je vais bien préciser que c'était du grosso modo. Je dis, tu veux voir vraiment les conditions et tout ça, tu vas voir sur Internet, t'inquiète pas, tu vas tout avoir sur l'émancipation. Je dis, mais derrière ça, il faut te dire que moi, si tu veux t'émanciper, tu ne restes pas à la maison. C'est une condition. Tu ne restes pas à la maison, tu te débrouilles par tes propres moyens. Moi, je suis là, je t'aide. Si tu n'es pas capable de respecter tout ça, je t'autorise à t'émanciper, il n'y a pas de problème. Mais ce sera toi qui verras. Je ne la laisserai jamais tomber, soyons clairs. Hein, mais il faut qu'elle comprenne aussi. Là, elle n'a toujours pas appelé pour son stage. Je vous avais dit qu'elle voulait faire un stage en gendarmerie avec le lycée. Le stage, elle n'a toujours pas téléphoné à la gendarmerie. Alors, en plus qu'ici, il y en a deux. Il y a la gendarmerie mobile. Donc, la mobile, hein, tout simplement. Enfin, celle avec les motos, là, qu'on a, nous. Et il y a la gendarmerie normale. Donc, nous, on en a deux, en fait. On a celle à côté de l'autoroute et on en a une dans la ville juste à côté. Donc, et elle pourrait le faire, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Qu'elle trouve sa voie, je m'en fiche. Qu'elle veut être dans la gendarmerie, qu'elle veut être ce qu'elle veut. Je m'en fiche. Il faut juste qu'elle trouve sa voie. Mais elle cherche pas, quoi. Elle cherche pas. Moi, je suis pas magicienne, hein. C'est combien de fois je lui ai dit, je ne peux pas faire à ta place. C'est pas possible. Et je lui ai dit, c'est récurrent. C'est une éternelle répétition, ce que l'on te dit. Mais t'es une tête de boche, là, comme ton père,
mère. C'est pas possible d'avoir un père comme ça. La mère, non, la mère, elle est exceptionnelle. Après, j'avoue, hein, même moi, je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, j'étais partie dans le truc du paramédical pour être infirmière et tout ça parce que, bah, en fait, c'était une voie déjà tracée. Ma sœur, elle voulait faire du paramédical, elle voulait être infirmière. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai beaucoup de ma famille qui sont dans le paramédical. J'ai une tante qui était aide médico-psychologique. Ma mère a été aide auxiliaire de vie. Bon, maintenant, elle a changé totalement de métier, hein, mais elle a été auxiliaire de vie. J'ai qui encore qui est dans le paramédical? Il y en a pas mal, hein. J'ai une tante qui est aide-soignante. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout dans ma famille. Et on n'est pas très, très studieux dans la famille, hein, clairement. Mais, enfin, voilà. Et puis, c'est après, au fur et à mesure, enfin, quand on grandit, c'est sûr qu'on fait des choix. Et là, moi, je me rends compte que je suis, en fait, plus studieuse que je ne voulais le croire. Clairement. Mais bon, ça, après, on s'en rend compte que plus tard, hein. Bon, une fois n'est pas coutume, on retourne sur du noir. Allez, c'est parti. On va commencer là. Alors, point d'arrêt, vous piquez au centre. Quand vous avez passé l'aiguille avec votre fil sous la trame, vous piquez au centre. Et là, après, vous pourrez le faire, hein. Moi, je pique pas toujours au centre. Là, c'est parce que je voulais vous le montrer. Mais moi, je pique pas toujours au centre, hein. Et ça tient. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Là, normalement, ça va aller un peu plus vite parce que c'est du noir, c'est des... Ah, quand je m'énerve, ça fait ça. Quand je vais aller trop vite. C'est du noir, c'est du bloc. On ne doit pas aller à droite et à gauche. Donc, normalement, ça risque d'aller un peu plus vite. Donc, voilà. En ce moment, j'ai beaucoup de choses aussi qui passent sur mon feed parce que je me suis intéressée à certaines personnes qui parlaient sur Insta, notamment. Sur la méthode Montessori. On a aussi la méthode Ghetto-Souris. Et la méthode Montépoury. Celle-là, c'est la meilleure. La méthode Ghetto-Souris, c'est une méthode ghetto, c'est-à-dire... Enfin, attention, hein, il ne faut pas non plus tout prendre à la lettre, hein, comme le disent les gens qui font Montessori, pensée positive, hein, les gens passent des meilleurs. Tout n'est pas à prendre à la lettre. Le bonhomme, il dit... Oui, je fais la méthode Ghetto-Souris. Oui, j'ai, par exemple, qu'est-ce que je dis? Enfin, tu n'es pas obligé de savoir ce que l'on fait, où l'on va. Moi, quand j'étais enfant, je montais dans la voiture, je savais à destination quand on était arrivé à destination. Voilà, vous voyez? Et je trouve ça... Alors, je dis pas hein, qu'on ne doit pas... comme je dis, hein, il y a toujours à prendre et à laisser dans chaque méthode. Hein. Il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Mais... c'est quand même fou de devoir toujours se justifier de tout. Et du coup, dans le Ghetto-Souris et tout ça, moi, c'était comme ça, quoi. Et c'est pas pour autant que c'était le ghetto. Je suis désolée, mais... alors, on va revenir à Montessori, là. Parce que moi, ça me fait bien rire, la méthode Montessori, pensée positive, éducation positive, j'en passe et des meilleurs. Vous avez vu cette nana, la Montessori, ce qu'elle a fait? Alors, je vous explique, d'après ce que j'en ai compris. La nana, elle est tombée enceinte de son professeur. Ils étaient consentants, adultes et tout ça. Sauf que, étant donné que c'était hors mariage, elle a préféré le cacher à sa famille et du coup, elle a abandonné son garçon. Ok? Suite à l'abandon de son garçon, elle le récupère quand il a 15 ans. Elle est où la méthode Montessori de 0 à 15 ans? Elle est où son éducation positive, s'il vous plaît? Hein? On en parle de ça déjà de 1. Et ensuite, pensée positive, éducation positive. Ok. Mes enfants sont descendus de l'étage avec une poignée de porte. Clairement, ils avaient dézingué la poignée de la chambre du petit. Qu'est-ce que je dis en pensée positive? Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté de démonter cette porte?
Est-ce que ça t'a procuré de la joie? T'étais en colère? Raconte-moi. Ou alors, t'as juste envie de lui fracasser la tête? À lui dire que la putain de baraque, c'est pas... Désolé des mots, hein, mais c'est de l'exagération pour tout. Que la putain de baraque, c'est pas la tienne, que tu payes 1400 balles de loyer et que les travaux à faire à la fin, tu vas devoir, si tu les fais pas, tu vas devoir les déduire de ton préavis. Hein? On en parle? Moi, je dirais, tu punis. Voilà. T'as voulu démonter une porte? Ok, d'accord, mais tu punis. Et bien moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je les fais travailler. Alors, c'est peut-être con, hein, mais c'est comme ça. Maintenant, t'as cassé quelque chose? Ok, il n'y a pas de problème. Et bien, tu sais quoi? Ok, je vais le refaire. Mais avec ton père, on va voir ce que tu vas faire ce week-end. Et du coup, je crois qu'il y en a un qui va devoir ramasser toutes les feuilles de l'extérieur. Et l'autre, il va devoir faire le tour de la cour et ramasser tous les déchets qu'il peut... Ou pas les déchets, mais... en fait, il va devoir aider son père à rassembler tout ce qui traîne dans la cour. Mais oui, parce que, ben voilà, on ne peut pas pensée positive, méthode positive, je sais pas quoi, là. Ouais, ok, c'est bien, hein. Mais moi, mes enfants, je dis pas que je suis pas une tortionnaire, hein, comparé à ce qui aurait pu être cru dans la vie actuelle, réelle, et que je vis un petit peu en ce moment. Je ne bats pas mes enfants, n'est-ce pas? De toute façon, je pense que si je battais mes enfants, ils ne seraient pas aussi expressifs avec moi. Clairement, ils ne me manqueraient pas de respect comme ils le font. Hein, parce que là, il y a des moments où on est à la limite de beaucoup de choses. Je ne vais pas les féliciter d'avoir défoncé une porte. Et je ne vais pas non plus les massacrer, quoi. Je ne vais pas leur claquer la porte dans la tête ou des choses comme ça. Non. Il faut avoir un juste milieu, moi, je pense. Mais c'est pas en leur disant... comme quand il tape une crise, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Comme on voit là, le bonhomme qui se fout de la méthode en disant qu'est-ce qu'elle t'a fait cette porte? Mais tout ça, moi, en fait, je sais que ça existe en plus, mais je vois pas l'intérêt, quoi. J'en connais une qui fait ça. Elle me dit oui, j'attends parce que je sais que pendant une demi-heure, il va être comme ça. Il faut lui laisser le temps de redescendre. Nanana. Ben ouais, mais si il veut redescendre, pourquoi il s'en prend à toi, quoi? Tu t'appelles Montessori? Est-ce que vous vous appelez Montessori, madame? Félie, descendez, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit de monter encore plus haut, j'ai dit descendre. T'es au courant que je suis en vidéo en train de broder? Regardez-moi ça. C'est quoi cette tête? Hein? Ah, t'es pris en flag, hein, du coup. Ah, t'aimes pas la filmage? Ah, toi aussi, on va faire du Montessori. Monter croquette. Non, donc voilà. Il fallait à un moment donné que j'allais en parler. De toute façon, moi, vous savez très bien que je parle de tout ce qui me passe par la tête et que j'ai pas de... Enfin, je veux dire, je fais quand même attention à ce que je dis parce qu'on peut pas tout dire. On évite de critiquer, parce que la liberté d'expression n'existe pas. Chacun veut imposer sa loi et c'est... Vous avez compris le principe. Voilà. Mais enfin voilà quoi, il faut arrêter aussi un petit peu. Déjà, aucune éducation n'est parfaite, clairement. Montessori pourri, c'est pas parfait. Ghettosori, c'est pas parfait. Monté pourri, c'est encore moins parfait. J'espère que tu fais pas de bêtises, toi. Donc, personne n'est parfait. Les enfants ne sont pas parfaits. Oui, on a tous le droit à l'erreur. Que ce soit nous, en tant que parents, parce que personne ne nous a enseigné avec parents, on a vu nos parents exercer, entre guillemets, ce rôle. Enfin, c'est même pas exercer ce rôle, ils ont exercé ce rôle du mieux qu'ils ont pu. On a vu d'autres parents l'exercer du mieux qu'ils ont pu, avec les méthodes qu'ils veulent. Mais il faut arrêter de toujours vouloir dire « Oui, mais si tu fais ça, tu vas avoir ça. » Non, moi, si j'étais toi, j'aurais fait ça. Moi, ça a fait ça. Ok, maintenant, c'est possible que ça ne fonctionne pas avec vous. Point barre. Moi, je te donne un avis. Je te donne pas, enfin, pas un avis, mais je te donne mon expérience de vie. Si tu en tires quelque chose, ok, bravo, je suis contente pour toi. Si tu n'en tires rien, ben tant pis, essaye autre chose. Mais voilà, il faut arrêter de vouloir toujours imposer tout et n'importe quoi à tout le monde, quoi. C'est bon. On est déjà assez imposé par les impôts, on est déjà assez imposé par tout ce que la vie nous impose aussi. Enfin voilà quoi, on est au boulot, on nous impose des règles, parfois qui sont pas en accord très régulièrement avec ce que l'on veut. Donc c'est bon, faut arrêter, laissez-nous éduquer nos enfants. Moi je pars du principe, ça par contre c'est un truc que je dérogerai pas et qu'un jour si j'ai des petits enfants, quand ils rentreront chez moi, c'est la première chose, respect
politesse, et j'avais dit quoi? Et travail. Respect, politesse et travail. Pour moi, ce sont les 3 fondamentaux. Voilà, c'est tout. Le respect, la politesse et le travail. De toute façon, les 2 sont liés. Le respect et la politesse, c'est lié. Donc, je suis désolée. Moi, une fois que le gamin, il a ça, il a déjà acquis 50% de son éducation. Le reste viendra au fur et à mesure. Des erreurs, ils vont en faire des erreurs. On va les disputer. Ils vont aller au coin. Peut-être, parfois, ils vont avoir une fessée parce que oui, on sera certainement excédé. Oui, ça arrive. On en a vu à la télé. Des super nannies qui ont vu des parents tarter leurs enfants. Moi, je me rappelle d'une super nanny. Elle était partie chez des parents. La mère, elle foutait les gamins dehors. Il faisait 3 degrés, quoi. Et les gamins, ils étaient même pas en pyjama. Ils étaient torse nu. Pour ce qui se calme, s'il te plaît. Donc, oui, on va faire des erreurs. Oui, on va être excédé. Mais c'est pas pour autant qu'on est des mauvais parents. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Bref, je me suis un petit peu emportée, non? Pensez? Oui, ça m'énerve parce que vous avez toujours quelqu'un de... Moi, je vois, hein, moi, je connais quelqu'un qui dit, oui, mes enfants, ils respectent les autres. Je sais que leur respect envers nous, donc envers les parents, n'est pas gégène. Et clairement, il n'y en a pas. Le gamin s'amuse à dire à son père, qu'est-ce que tu veux, toi? Et puis là, il s'en va le taper dans l'épaule. C'est quelque chose que moi, je concevrais jamais chez moi. Vous voyez? Eux, ils le conçoivent, c'est très bien. Ils disent, ils ont du respect pour les autres, mais peut-être pas assez pour nous. Mais moi, ça me va. Si ça te va, tant mieux. Mais moi, chez moi, ça passerait pas. Moi, mon gamin, il vient ici. Si tu respectes pas tes parents en premier, mais je suis désolée, en fait, t'as pas de respect du tout, quoi. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas manquer de respect à quelqu'un, sauf que ça va te tomber sur le coin du nez à toi en tant que parent, et là, tu verras ce que c'est, quoi. Ah non, on vit vraiment dans un monde de fous. Je trouve qu'on vit dans un monde de fous. Enfin, bref. Mais écoutez, on aura fait 2 fils. C'est cool. Je me suis laissée emporter. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi encore une fois. Mais enfin voilà, il y a certains sujets dans lesquels je peux vite monter au créneau parce que, ben voilà. C'est comme ça. Bon, on va finir cette vidéo sur ces paroles. J'espère en tout cas que la vidéo ne vous aura pas trop interloqué. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, si vous voulez voir d'autres vidéos, vous allez en voir. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Ici, vous pouvez mettre des petits chiens parce que c'est cruel à d'enfer avec les soins dalmatiens. Eh ouais. Donc, on peut mettre les petits toutous. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Je vais vous laisser sur la coupe du fil. Et puis, on se retrouve. Oh, je vais finir la dernière ligne. Ouais. Ouais. J'y suis arrivée. Youhou! On se retrouve sur la coupe du fil. Et puis, enfin, on se quitte sur la coupe du fil. Et puis, j'espère à la prochaine vidéo. Bye!